Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. J'espère que tu passes un bel été et que tu profites de moments de pause aussi, de tranquillité, de ressourcement, de te ressourcer plutôt. Allez, on y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti pour la guidance de la semaine, du moment. Alors, de quoi je n'aime pas cette carte? Et bien, je vais te dire de quoi il s'agit ici. Alors là, souvent cette carte, elle est associée à la carte de la trahison. Bon, c'est Hélène, femme de Ménélas, qui s'enfuit avec Paris. Elle a envie d'être avec lui. Donc là, on parle d'une séparation affective qui semble visiblement inévitable, qui peut être décidée aussi. Cette carte, elle est au centre. Alors tu peux très bien en avoir envie, hein, également. Parce qu'on dit qu'elle peut être décidée aussi par toi, par soi-même, hein. Voilà. Alors je dis tu, hein, c'est une manière de parler, c'est une guidance générale, bien évidemment. On peut parler bien sûr d'un déchirement, de quelque chose d'assez douloureux. Je l'aime pas parce que cette carte, c'est la carte aussi de la trahison. C'est-à-dire que ici, il peut y avoir la trahison d'une personne. La trahison de la personne, elle peut être dans le domaine évidemment affectif, mais elle peut être dans d'autres domaines aussi. Alors comme elle est au centre, c'est peut-être, là on a peut-être des personnes qui vivent ça en ce moment, hein, c'est tout à fait possible. Alors aussi, elle peut dire autre chose, cette carte. Elle peut dire aussi qu'il se passe, voilà, il y a une situation, il y a une décision qui peut être prise suite à cette décision. Et en fait, c'est pas si négatif que ça, parce qu'on te dit que ça peut être un mal pour un bien. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire, hein. Voilà, je vais remettre ça. C'est ça, c'est que des fois, il y a une décision qui est à prendre, qui peut être douloureuse, mais c'est un mal pour un bien. Et on te dit que, bah, en fait, une fois que la décision sera prise, que ce moment douloureux sera passé, qui sera, bon, on parle d'un moment perturbant, donc comme elle est au présent, là, on a peut-être des personnes qui vivent ça en ce moment. On te dit que c'est le moment, justement, de profiter, une fois que ça se sera passé, hein, que le moment, la période douloureuse sera passée. Alors j'espère que ça donnera du coup beaucoup d'espoir, mais du coup, ce sera un moment pour profiter, pour réaliser quelque chose qui était important pour toi et que tu pensais peut-être impossible. Voilà. Donc là, il y a une période de vie qui va te permettre en fait de quitter quelque chose ou quelqu'un pour autre chose ou pour retrouver quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'on parle de retrouver quelqu'un. C'est possible. Voilà. Donc ici, il y a un petit clin d'œil de la vie. Voilà, donc pour les personnes qui sont élèves de la formation du grand jeu, hein, maîtriser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ce jeu-là que tu as en face de toi, la formation n'est pas livrée avec. Hein. La formation, pardon, n'importe quoi. La formation est bien livrée, mais le jeu n'est pas livré avec. Voilà, il s'achète à part. Eh bien, je te montre ici, si tu es élève de la formation, que cette carte n'est pas forcément si négative que ça. Voilà. Que justement, ici, ça t'emmène vers vers autre chose. C'est-à-dire que bah, la vie, des fois, elle crée des situations inconfortables qui finalement, par la suite, avec le recul aussi, avec peut-être beaucoup de recul, que finalement c'était pour quelque chose de positif et que c'était vraiment euh, pour t'emmener directement vers quelque chose qui était meilleur pour toi. Voilà. Alors le 5 de trèfle, il va amener, les trèfles ramènent à tout l'aspect matériel de la vie et donc amène à faire attention aux finances aussi, hein. De bien réfléchir avant de se lancer dans quelque chose d'important, notamment. Et même avec de bons conseils, on te dit, voilà, peut-être d'attendre un meilleur moment aussi. Il y a cette notion-là, hein, que c'est peut-être pas encore le moment. Voilà, il y a une notion de là, on te dit que le temps sera ton meilleur allié en fait, hein. Euh, voilà, il y a des périodes en fait, il y a un bon moment pour chaque chose, c'est ça que veut te dire le 5 de trèfle.
c'est une carte qui vraiment t'emmène à voir les choses autrement, à changer ta perception des choses, d'avoir un regard nouveau sur les choses. Pas que au niveau matériel avec le 5 de trèfle ici, mais aussi dans la vie en général et au niveau de tes valeurs et de tes croyances. Ça t'amène en fait à te poser la question sur tes valeurs, à revoir pas à revoir, pardon, à revoir tes croyances. Quelles sont tes croyances et à voir celles qui te servent, celles qui ne te servent pas, et aussi à voir quelles sont tes valeurs. Voilà, et qu'il y a peut-être d'autres valeurs qui peuvent te porter. C'est toute cette notion-là. Alors, je te parlais avec cette carte d'une période de vie qui s'annonce pour réaliser quelque chose, un projet peut-être qui te tenait à cœur, mais que tu pensais impossible. Et tu vois, on a la lettre T, là, il y a cette notion de travail, d'exigence, de rigueur aussi, et de concrétisation de tes efforts. Voilà, parce que tu as peut-être cette persévérance, cette exigence aussi pour arriver au bout des choses. Voilà. Ici, on a des personnes aussi, du coup, qui sont laborieuses, qui travaillent. Donc, s'il y a quelque chose, si tu as un projet, ou même, je sais pas, un projet de formation, quelque chose comme ça, ou de création, oui, c'est quelque chose qui demande des efforts. On voit que tu vas pas ménager ta peine. Hein. Ose avoir de l'ambition et ose rêver et croire en tes rêves, en fait. C'est ce qu'elle te dit, cette carte, notamment la lettre T qui est en haut à droite ici. Voilà. Elle te dit de te faire confiance aussi ici. De vraiment te faire confiance de faire confiance en tes capacités. Et vraiment, il y a cette notion d'autodiscipline, de rigueur, d'exigence qui sont des qualités pour réussir à mener à bout un projet aussi. Hein. Voilà. Attention aussi voilà, je te le disais au début, je te disais, j'espère que tu prends du temps pour toi, des moments pour te reposer, voilà, aussi à pas être trop dur avec toi-même et à souffler un peu. Voilà. C'est bien d'être persévérant, ferme, déterminé, mais d'avoir de la souplesse aussi, de ne pas en devenir rigide et dur. Hein. Voilà. Ce qui permettra d'aller jusqu'à la réalisation de ce qui est important, de ce souhait aussi. Alors, cette carte, elle peut montrer aussi qu'il peut y avoir des déceptions par rapport à des projets aussi. Hein, des fois, de se rendre compte que on fait peut-être fausse route et que voilà, faut peut-être prendre du recul aussi par rapport à certains projets, bien évidemment. Alors, prendre du recul, ça permet de voir si tu es dans quelque chose de juste et bon pour toi ou pas. Voilà, si c'est le cas, on te dit de persévérer. Hein, si c'est quelque chose comme ça qui t'anime. Alors ici, ça parle beaucoup des projets artistiques, de ne pas te décourager, de continuer tout ce qui est lié à quelque chose de créatif. Hein. Voilà. De ne pas te décourager et de continuer vraiment. Voilà. De peut-être revoir certaines choses ou de voir les choses autrement, de retravailler quelque chose, tu vois. Voilà. Il y a cette notion de retravailler des créations aussi. Voilà. Alors il y a vraiment cette notion de temps. Il y a un temps de pause en ce moment. C'est vraiment un temps de pause. Voilà. Et de le voir comme tel justement pour revoir certaines choses ou améliorer certaines choses. Voilà. C'est vrai qu'avec cette carte-là, il y a aussi une notion enfin je te l'ai dit, de changer sa perception des choses. J'en ai déjà parlé, de voir les choses autrement pour les orienter différemment aussi. Ça, je t'en avais déjà parlé. Donc quoi qu'il arrive, garde le moral, reste positive ou positif si tu es un homme. En tout cas, là, je suis face à des personnes qui ont une force de caractère et c'est utiliser cette force de caractère pour continuer. Revoir les choses, peut-être utiliser les critiques aussi constructives. Une critique, elle est bonne si elle est constructive. Toujours. Donc c'est vraiment, cette carte, elle te montre les hauts et les bas de la vie. Les escaliers ici sur la gauche te présentent ça.
Hein. Ça monte, ça descend, ce sont des hauts et des bas. Et de pas, voilà, de pas d'être atteinte en fait, de pas se laisser atteindre par ça. Ici, ça peut être un moment aussi pour faire plus de recherche dans un sujet, hein, quel qu'il soit spirituel, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel sur des thématiques bien précises. Et aussi un temps de pause pour peut-être rencontrer aussi d'autres personnes et apprendre de ces d'autres personnes, de ces autres personnes-là. Il y a une notion de pause et de guidance ici qui aide à son évolution, à sa propre évolution. Voilà. Il y a cette notion d'avoir l'esprit de recherche aussi. Hein. Des fois, les temps de pause, ils sont là pour ça. Hein, où à un moment donné, tu sens qu'il y a un moment de pause, que les choses peuvent être remises en question. En fait, c'est une autre manière, ça t'emmène à voir les choses différemment, à t'orienter différemment, comme je te disais. Et donc, ça vient ouvrir ou stimuler un esprit de recherche et qui permet de trouver sa voie aussi. Voilà. Et si tu as besoin d'aide pour ça, tu as le pack de 10 ateliers de coaching à intuition. Hein. Ce sont des lives que j'ai fait pendant une année. Des lives mais concrets. Hein, sont des outils de coaching et intuition très concrets. Je suis formée par l'école de coaching intuition de Gilles Guyon et Vanessa Mixarek. Et justement qui te permet d'aller au fond de toi et de trouver ta voie. Tu regardes sur sacré-féminin.com, atelier, coaching et intuition. Tu as le lien du site internet, notamment sur Instagram et sur YouTube aussi, Facebook aussi. Là, c'est vraiment ça, c'est chercher, avoir cet esprit de recherche pour trouver ton essentiel en fait. Voilà. D'autres diront trouver sa voie. Donc tu vois, cette carte, des fois en fait, elle montre que oui, la vie apporte des choses difficiles et c'est pour quelque chose d'autre derrière. Voilà. Je vais terminer vite fait parce que j'ai dit beaucoup de choses là, avec 2 autres cartes sans forcément aller en profondeur dedans. Et oui, alors bon, ça nous montre la chose difficile ici, quelque chose de caché. Hein. On parlait de la carte de la trahison, on voit que c'est caché, il y a quelqu'un qui fouille, qui ne devrait pas. Si c'est ta partie aussi ombre, hein, ça peut aussi, il est question peut-être de voir ces ombres aussi, ou d'être aussi face à des mensonges, mensonges, trahison, là je t'en ai parlé. Mais tu vois ta conjonction, c'est l'union. Hein, c'est, si je ne me trompe pas, on est au mois de novembre. En tout cas, c'est cette notion d'union, de se trouver soi en fait. Et pourquoi pas de ne plus être dans la dualité, hein, le bien, le mal, en soi, de retrouver cet équilibre entre aussi son ombre et sa lumière, ces 2 polarités, masculin-féminin. Conjonctio, c'est tout ça. Non, c'est le mois d'août, c'est pas le mois de novembre. Donc tu vois, c'est en plein, c'est vraiment maintenant. Et c'est cette notion-là aussi, c'est de quelque chose qui croît lentement mais qui est constant. Il y a une belle analogie avec le mariage aussi. Le mariage, l'union, tu vois, mais d'abord en soi. Donc c'est pas négatif, c'est jamais complètement négatif. Il y a cette notion de sortir de sa dualité, de cette dualité-là. Allez, une dernière carte pour terminer. Alors, ça ne fait pas bien. J'aimerais bien en avoir une petite dernière. Eh ben voilà. C'est ça. Alors on va te demander de faire confiance en tes dons, tes charismes, ton charisme, tes talents, de plus te cacher comme le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne, mais aussi de savoir que une montagne ne se grimpe pas en une seule fois. Il y a des étapes et on voit que là il y avait peut-être des conflits, des choses difficiles. Il y a cette notion de se retrouver soi, hein, de se faire confiance, de sortir de la dualité, de sortir aussi peut-être des conflits. Je termine avec une dernière carte. Voilà, continue d'avancer, continue de croire en toi. Avec les cartes médecine. Alors j'enlève, voilà. Et je te souhaiterais une bonne journée et on se retrouvera à un autre moment dans la semaine. Et la carte qui se présente à toi, c'est l'original et il te dit sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Eh bien voilà, merci à toi, merci pour ta confiance et on se retrouve très vite cette semaine, en fin de semaine.